Bonjour les amis, ça y est, j'attaque le 7e jour du chemin de la rando. Et là je sors du gîte où j'ai dormi. Super accueil, un couple de personnes âgées super sympa, bien mangé, bien dormi, top. Voilà. Donc là je suis en route pour 23 km. Je vais m'arrêter à Naspinal. Et super temps. Enfin, voilà. Là il y a du bleu. Par contre ça caille. Donc là je vais mettre les gants, j'ai tout mis. Tour de cou, le bonnet, voilà. Et puis bon, on verra pour le rasage ce soir, hein, ou pas. Et bis à tous. À plus tard. Une petite chapelle pour démarrer. Il y a une super lumière ici, hein. Ouais, toujours la même chanson. Entrée du village où tout est fermé, quoi. Tout est fermé. Oui. Il part du pro, en vérité. Oui. Et moi là j'ai mes petits jurys. Allez, belle petite route. Ouais, aujourd'hui, ce sera plutôt paysage que culturel. Voilà ce qui m'attend aujourd'hui. Que de magnifiques paysages. Le temps est avec moi. Voilà le chemin que je suis. Regardez cette belle lumière. Voilà, comme d'habitude, un petit groupe au départ. Et après, chacun son rythme. Peinard. Voilà. Ça, c'est bien cool. Je pense que vous entendez le vent à travers le micro là. Ça souffle fort. Alors aujourd'hui, le but sur les 20 et quelques kilomètres, c'est de ne pas me tromper cette fois-ci de route. Voilà. Donc là, justement, j'arrive dans un croisement. Donc, il faut que je vérifie où sont les traits rouges. Ah bah, il y a marqué. Voilà. Voilà, en l'occurrence, hop, il y a marqué GR65, donc c'est bon. C'est vrai qu'il y a beaucoup de vent. Voilà, là on a fait une petite portion d'1 kilomètre de bitume. Et voilà, je crois là on reprend un chemin beaucoup plus agréable. Voilà. Et toujours pareil, là, ce sentiment que d'être tout seul peinard. Ça fait un bien fou.
C'est beau comme un mercredi ici, hein. Et voilà. Voilà, là je sors d'une petite forêt. Et je pense que là, j'attaque vraiment le plateau de l'Aubrac. Et ça va être comme ça de plus en plus, je pense. Les grandes plaines. Par contre, c'est plein vent, plein vent. Et voilà. Le chemin sur le plateau de l'Aubrac. Je vous montre. Je vous montre. Voilà. Voilà. Et là, il y a je pense que c'est je sais pas si je le vois à l'écran, mais comme de la neige qui joue ça sur la figure. C'est pas mal. Voilà. Je prends plein de tronche là. Oh. Voilà, il commence à neiger. Bon, ça va pas durer, je pense pas. C'est juste une averse. Et là, c'est tout plat, tout plat, tout plat. Ça veut dire plein vent, quoi. Plein vent, plein vent. Ah, il y a même des épreuves, hein. Faut passer les barrières par des échelles. Hein. Bon. Je sais pas si la voyez, la neige, là. Sur l'écran. Avec le vent. Ça pince. Bon, il va falloir que je ralentisse quand même, parce que il est 10h30, 2 heures de marche, 10 km. Donc comme j'avais vérifié les 24 à faire, ça veut dire qu'en gros à 13h je suis arrivé à mon gîte. Donc voilà quoi, parce que c'est les après-midi, c'est sympa de se reposer, mais vu l'ambiance dans les villages, c'est plutôt mort de chez mort. Voilà. Bon bah voilà, après la petite giboulée de neige, et bah ça y est, le beau temps revient, et le ciel est super beau. Et là le chemin il est agréable. Voilà. Et comme je vous disais, personne quoi. Incroyable. Incroyable. Voilà, allez je continue, je vais marcher moins vite. Hop. Je vais attaquer du lourd, je crois, parce que ça descend. Et après le chemin, vous allez voir sur la gauche là, il faut que j'aille tout en haut là. Ça n'a l'air de rien dans l'écran. Et visuellement, je pense que ça va être chaud. Toujours un froid de canard, un sacré vent, mais tout va bien. Allez, j'attaque. Allez, au plat on va dire. Ouais, du coup, je vous parle, je vous fais profiter du paysage en même temps. Ce qui
se passe. Là, je suis sur la côte, ça me permet de voir où j'en suis au niveau essoufflement. Donc là, ce qui est un peu pas pénible, mais il fait tellement froid, il y a tellement de vent qu'on n'a pas envie de. Ça donne pas envie de s'arrêter pour pique-niquer, quoi. C'est pour ça que je marche un peu vite. Bon, d'un autre côté, il n'y a pas grand chose qui propose. Hein. J'ai qu'un snack bar un peu pourri. De toute façon, je ne me serais pas arrêté. Voilà. Vous entendez ce vent, ça souffle grave. Allez, je continue. Voilà. Là, j'arrive en haut de la côte. Voilà. Avec des bons gros rochers. Ah tiens, je suis en train de rattraper quelqu'un devant. Je peux y aller. Voilà. Super agréable ce chemin là. Ça s'entend très bien. Par contre l'été, en plein cagnard, au mois d'août, vu qu'il n'y a pas de point d'eau, il y a tout ça, il n'y a pas. On dit, il faut mieux anticiper bien ces réserves d'eau. Et moi, pour info, j'étais bien conseillé par la dame du gîte. Elle m'a dit, je te conseille de mettre de l'eau chaude dans ta gourde et 2-3 sachets de thé. Ça sera plus efficace qu'une gourde d'eau froide par ce temps. Et ben, j'ai bien fait d'écouter parce que du thé chaud, c'est quand même plus sympa. C'est pas une couronne, on va passer en troisième type. Du coup, une couronne d'orientation. Parce qu'elle pose sur les appellations. Voilà, la direction. Là, on a l'orientation. C'est magnifique. C'est pas le chemin là. Ah, il est là. Ah, c'est bon, je me suis perdu une fois. On va pas recommencer le bordel. Hein. Voilà. Allez. Je l'ai quitté pour vous montrer la courbe d'orientation. Voilà. Je le reprends. Maintenant, c'est peut-être de la descente. Hein. Pour l'instant, c'est ce qui se passe. Voilà. Là, je marche un peu en arrière, mais je viens de tout là-haut. Là. Ça paraît rien comme ça. Mais je peux dire que ça monte. Bon, là, obligé de suivre une petite portion de route. Donc, pareil, on n'a pas de voiture. Donc, c'est peinard, quoi. Allez. Une petite pause miam miam. Omelette de fromage avec quelques pots. Ça va faire du bien pendant que ça passe. C'est un truc gargote, hein. Alors c'est quoi ça? C'est juste un abri. Ah oui, c'est juste un ancien four. Un ancien four à pain, oui. On voit le truc vu par là-haut.
D'accord. Donc c'est ici, c'est l'ancienne boulangerie. C'est ce que vient de me dire une dame. Il y a des coquilles partout, même sur les portes de maisons. Toujours fermé, évidemment. Allez, après ma pause omelette au fromage d'Aubrac, j'ai posé 3/4 d'heure, presque 1 heure, enfin, vous voyez. Et en fin de compte, je me suis aperçu que j'avais carrément lâché les gens avec qui j'étais ce matin, donc ils sont pas carrément 1 heure derrière moi. Et bon, ils ont pris leur temps, moi j'ai peut-être marché un peu trop vite, je sais pas. Enfin j'ai pris mon rythme. Et là il me reste 6 km pour rejoindre mon étape qui s'appelle Nasbinal. Voilà. Et là pour le coup, je me suis fait plaisir. J'ai réservé dans un petit hôtel, il y a 5 chambres. Mais moi pour une fois, ben, je vais dormir seul dans ma chambre et non pas en dortoir. Enfin dortoir. Pour l'instant c'était que des trucs de 3, 4, 6, 5, 6. Mais bon, voilà. J'ai une salle de bain privative et tout ça. Voilà. C'est pas beau tout ça. Voilà, je suis en train d'arriver à Nasbinal. Ça sera là. Alors, me voilà arrivé. Ouais, me voilà arrivé à Nasbinal. Oh putain, la tête que j'ai avec les cheveux. C'est le vent, hein, n'inquiétez pas, c'est le vent. Bah, écoutez, je vais récupérer mon. On se voit tout à l'heure. Après les dortoirs, je passe en mode grand luxe. Chambre et lit double et serviettes à disposition. Allez, ça y est, je suis arrivé. Je viens de faire mes 21-22 km. Bah là, je suis un peu rincé. Je crois que je vais me prendre la bonne douche. Demain, demain après-demain, c'est des petites étapes. Hein, parce qu'après, il y a des très grosses qui arrivent. Donc demain, c'est un petit 16 km. Et puis, ce qui est cool, c'est que la météo a prévu beau temps. Donc, c'est super bien. J'espère que ces petites images des paysages vont vous plaire. Et puis, je vous dis à bientôt.